tu n'as pas encore compris. J'ai entendu une parole tout à l'heure. Une parole a sonné dans mon oreille. Alléluia. Et cette parole, c'est que tout est accompli. Cette parole a sonné, a retenti. Alléluia. Dans mon oreille. Est-ce que tu as entendu cette parole? Est-ce que tu as entendu? Quelqu'un vient de dire, il n'y a pas très longtemps, que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Alléluia, ce que Dieu a dit dans ta vie est accompli. Les Écritures sont accomplies. Les promesses de Dieu sont accomplies. Il dit, j'ai formé. Alléluia, alléluia. Des bons projets pour toi. Alléluia, projet de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir et l'espérance. Et ces projets de paix, ces projets de bonheur sont accomplis en Jésus-Christ. Voilà le Seigneur que nous sommes venus célébrer. C'est lui qui accomplit toutes choses. Alléluia, en notre faveur. Il est Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple assemblé en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais en ce lieu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous te célébrons. Tu es notre Dieu de toute éternité. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Nous croyons que ta parole guérit ce soir. Nous croyons que ta parole libère ce soir. Nous croyons que ta parole affranchit ce soir. Nous croyons que ta parole restaure ce soir. Nous croyons que ta parole élève ce soir. Nous croyons que ta parole console ce soir. Nous croyons que ta parole affaiblit ce soir. Nous croyons que ta parole sanctifie ce soir. Sanctifie ton peuple par ta parole. Ta parole est la vérité. À toi l'honneur et la gloire, la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la Pâque. Dis-lui, c'est la Pâque. Dis-lui encore, c'est la Pâque. C'est la libération. C'est la victoire. C'est la puissance. C'est la restauration. C'est la vie. Alléluia. C'est le bonheur. C'est le surnaturel. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est le surnaturel. Et nous voulons vivre la Pâque. La Pâque, ce n'est pas seulement une commémoration, mais la Pâque, c'est la vie. Alléluia. Et nous sommes appelés à vivre chaque instant la Pâque. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce séminaire, nous parlons de la puissance de la résurrection. Oui, cette puissance est réelle. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci la chorale. Une surprise. Alléluia. Ça, c'est la Pâque. Gloire à Jésus. Nous parlons de la puissance et la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la résurrection, c'est une des dimensions de la puissance de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. La plénitude de la puissance est en lui et avec lui. Amen. Jésus dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et au siècle des siècles. La puissance appartient à Dieu. Et cette puissance doit être le fondement même de notre foi, de la vie chrétienne. Nous voulons fonder notre foi, non sur de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est sur la puissance de Dieu que nous voulons fonder notre foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit,
aux Corinthiens, je ne viens pas vers vous, vous prêchez l'évangile avec des discours persuasifs, mais je viens avec une démonstration de la puissance et de l'esprit. Alléluia. Car c'est par la puissance que toi et moi nous sommes sauvés. Dieu a déployé sa puissance pour que toi, un jour, tu puisses dire oui à Jésus-Christ. Tu puisses accepter d'abandonner le péché, d'abandonner le monde pour donner ta vie à Jésus. C'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance que nous voulons vivre chaque jour de notre vie, qui est le fondement même de notre foi. Et la puissance de la résurrection, c'est une des dimensions de la puissance de Dieu. Dieu est le tout-puissant, il est puissant en parole. Il est puissant par la force de son intelligence, dit Job. Il est puissant dans les combats, dit le roi David. Alléluia. La puissance qui est capable de prendre quelqu'un de ténèbres pour le conduire à la lumière. La puissance qui est capable de racheter. La puissance qui est capable de restaurer des vies, de transformer des vies. Dieu agit toujours par sa puissance au milieu de son peuple pour manifester son règne, pour manifester sa présence. Alléluia. Désire cette puissance. Oui, je ne veux pas être un chrétien sans puissance. Je refuse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je refuse. Je refuse. La Bible dit, Dieu ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est l'héritage des enfants de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance que nous sommes appelés à manifester dans le monde pour que l'on sache qu'il y a un Dieu, alléluia, au milieu de ceux qui sont incrédules, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ont besoin de vivre la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux réclamer cette puissance. Tu peux la demander. Et je crois que tu l'as. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et tu as le Saint-Esprit. Et tu peux encore monter en puissance par le Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. Ce soir, nous voulons... Je voudrais, avant de continuer, qu'on puisse acclamer pour quelqu'un. Alléluia, alléluia. J'ai ce devoir de le faire. J'ai ce devoir de le faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer, 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 acclamer? Je crois que quand je vais citer son nom, tu vas encore acclamer, acclamer encore. On acclame pour les Bishop Bruno Queen. Alléluia. Le Père d'une multitude. Et ce soir, il a affronté un triplé. Alléluia. Des triplés. Alléluia. Et nous sommes appelés à l'honorer, à faire en sorte qu'il soit dans la joie, qu'il soit honoré. Alléluia. Alléluia. Merci Bishop, merci. C'était un devoir. Je me suis rattrapé. Alléluia. C'est un devoir de le faire. Alléluia. La Bible dit, soyez reconnaissants. La reconnaissance est une bonne chose. S'il y a des gens qui vous ouvrent la porte, qui vous ouvrent des portes pour vous faire monter, pour vous faire monter, alléluia, pour vous bénir, il faut rester reconnaissant. Et la reconnaissance vient de Dieu. Alléluia, c'est Dieu qui nous la demande. Et c'était un devoir que je puisse être reconnaissant à mon Père. Alléluia, merci Seigneur. Nous avons comme sous-thème ce soir, mourir avec Jésus-Christ afin de ressusciter
avec lui. Mourir avec Christ afin de ressusciter avec lui. Mourir avec Christ afin de ressusciter avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens aiment bien la résurrection. Quand on visionnait le film de la Passion du Christ, et au moment où Christ est crucifié, on entend des femmes, surtout des femmes en train de pleurer. Alléluia, en train de pleurer. Oh, des clous. Oh, oh. Amen. Ça fait mal. Mais quand il y a la résurrection, tout le monde applaudit, tout le monde acclame. Oh, alléluia. On aime bien la résurrection, mais on n'aime pas la croix. Alors qu'il n'y a pas la résurrection sans la croix. Alléluia. Il n'y a pas de croix sans la résurrection. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Alléluia. Mourir avec Christ, la mort sur la croix. Pourquoi la croix? Dieu voulait par la croix nous racheter de la malédiction qui pesait sur nous. Comme il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Et par cela, Dieu devrait sacrifier son fils et qu'il meure sur la croix pour porter nos malédictions. Et par lui, nous sommes bénis. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Tu peux dire, je suis béni. Tu peux le déclarer, je suis béni. Tu peux encore déclarer, je suis béni. Il s'est chargé de la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse arriver sur nous. Et il devrait passer par la croix pour porter nos malédictions. Alléluia. Et la croix. Et nous aussi, nous sommes appelés à passer par la croix. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ta croix n'est pas ma croix. Alléluia. Ma croix n'est pas celle du pasteur Christian. Ma croix n'est pas même celle de mon épouse. Alléluia. Chacun doit se charger de sa croix. Nous pouvons lire ces passages dans l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 10. Verset 38. Matthieu chapitre 10, verset 38. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et au chapitre 16, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suive n'est pas digne de moi. Bien-aimé, sois digne de Christ. Alléluia. Sois digne de Christ. Au chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Ce verset, l'apôtre Marc l'avait aussi écrit. Et le docteur Luc, il vient encore avec une précision. Luc chapitre 9, du verset 23 au verset 24. Le docteur Luc, lui, il dit, Luc chapitre 9, verset 23 au verset 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Vous voyez la nuance? Qu'il se charge chaque jour. Donc la croix, c'est la vie de tous les jours. Alléluia! C'est chaque jour qu'on doit se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Amen. Matthieu dit, lui, il faut renoncer. Tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix pour suivre Jésus. Jésus-Christ est l'exemple du renoncement. Le premier exemple du renoncement, c'est Christ lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas trouvé comme une proie arrachée. Lui qui était Dieu, il n'a pas trouvé une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il a accepté de se dépouiller. Et il a accepté d'aller mourir jusqu'à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je perds ma vie, mais je la retrouve. Alléluia. Jésus-Christ voulait nous enseigner déjà la croix. Parce qu'il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et quand nous perdons notre vie, nous la reprenons. Alléluia. C'est un mystère. Le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut t'enterrer. Alléluia. Les gens peuvent chercher à t'engloutir. J'aimais une parole qui a été dite au sein d'un peuple qui est en train de chercher leur liberté. Alléluia. Je me suis dit, mais ils se sont inspirés du mystère pascal. Alléluia. Il dit, le pouvoir en place cherche à nous enterrer. Mais ils doivent savoir que nous sommes des grains. Alléluia. Nous sommes des semences. Même si on nous enterre, nous mourrons, mais nous ressuscitons. Alléluia. Le monde peut croire que c'est fini pour toi. Comme le psalmiste dit, oh, quelle multitude se lève contre moi, qui disent qu'il n'y a plus de salut pour moi en Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Alléluia. Dieu relève ta tête. Alléluia. Dieu relève ta tête. Mais il faut accepter de passer par la croix. Il faut accepter de mourir avec lui. Ce n'est pas une faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, c'est la puissance de Dieu. La croix est une folie pour quelques-uns. La croix est un scandale pour quelques-uns. Mais la croix, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Mourir avec Christ afin de ressusciter avec lui.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Jusqu'au verset 14. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia! Est-ce que quelqu'un croit en ce lieu? Est-ce que quelqu'un croit en celui qui est monté à la croix? Est-ce que quelqu'un croit en celui qui est sorti du tombeau le 3e jour? Est-ce que quelqu'un croit, alléluia, à la puissance de la Pâque? Et pendant ce séminaire, puisque tu crois, tu vas aussi parler. Alléluia! Pour que cette puissance de la résurrection puisse t'affecter et changer le cours de ta vie. Alléluia. Mais Jésus veut que tu puisses mourir avec lui. Alléluia. Jésus veut que tu puisses mourir avec lui. De quelle mort il s'agit? Je ne suis pas en train de vous enseigner le suicide. Alléluia. L'évangile de Christ n'est pas un évangile de suicide où les gens peuvent se suicider. Alléluia. Ou entraîner la mort des autres. Alléluia. Alléluia. Je prêche l'évangile de la vie. Alléluia. L'évangile du salut. L'évangile de la croix. C'est l'évangile de la vie. C'est l'évangile du salut. Alléluia. C'est l'évangile qui nous conduit à la gloire. Christ est notre gloire. La croix est le sujet de notre gloire. Alléluia. Car s'il n'y avait pas la croix, nous ne serons pas en ces lieux. Nous ne serons pas en train de faire le séminaire en ces lieux. Alléluia. Notre séminaire a du sens parce qu'un jour, quelqu'un est monté à la croix. Alléluia. Et s'il y a des sentiments de suicide, je les condamne dans le nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a un tel sentiment en lui, tu as bien fait d'être là pour que la vie te soit donnée. Alléluia. Par Jésus-Christ qui est monté à la croix pour ta vie. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Mais de quelle mort il s'agit? De quelle mort il s'agit? J'ai noté qu'il s'agit de la mort, de la loi, de la mort par rapport à la loi du péché. Il s'agit de cette mort à la loi du péché. Cette loi qui gouverne encore le monde. Ou cette loi qui peut encore gouverner les enfants de Dieu. C'est de cette loi
qu'il faut accepter de mourir pour que la vie de Dieu nous soit donnée. Nous pouvons lire Galates chapitre 2, verset 19 au verset 20. Galates chapitre 2, verset 19 au verset 20. Car c'est par la loi que je suis mort, à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia! Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu, la loi du péché. Nous voulons mourir à cette loi pour vivre pour Dieu. Alléluia! Et en ce moment-là, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant que je suis mort à la loi du péché, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous sommes dans l'année du surnaturel, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes dans l'année du surnaturel, n'est-ce pas? Et si Christ vit en nous, nous pouvons faire des œuvres que lui, il a fait. Alléluia. Si Christ marche avec nous, nous pouvons marcher, nous pouvons faire des œuvres que lui, il a fait. Il a dit même, vous ferez des œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi l'ombre de l'apôtre Paul pouvait même guérir les malades. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est l'ombre de Christ qui passait. Alléluia. On pouvait même prendre des mouchoirs imposés sur le corps de Paul et appliquer sur les malades. Et les malades étaient guéris. Parce qu'en réalité, c'est le corps de Christ, alléluia, qu'ils appliquaient sur leur corps. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il faut accepter de mourir à la loi du péché. Et Jésus-Christ nous a affranchis. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Nous voulons mourir à la loi du péché. De quelle mort il s'agit? Nous mourrons tous aux principes qui régissent la vie de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a des principes, mais qui sont contraires aux principes de Dieu. Et nous voulons mourir à tous ces principes du monde, alléluia, qui sont contraires aux principes de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 20. Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes?
Si vous êtes mort au rudiment du monde, alléluia, nous voulons mourir au rudiment du monde, c'est-à-dire aux principes qui gouvernent ce monde, aux enseignements du monde. Au culte du monde, nous ferons mourir à tous ces principes pour vivre avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 14, la Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dans d'autres versions, on dit dans le monde. Et nous citons ces passages, ces membres qui font faire mourir. On parle de l'impudicité, de l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Dans d'autres versions, il est dit de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia! Mourir de tout ce qui dans notre vie appartient au monde. Ces choses qu'on nous cite en ces lieux, ce sont les choses qui appartiennent au monde. C'est à ces choses qu'il faudra mourir. Alléluia! Afin que la vie de Dieu soit manifeste à nous. Alléluia! Mourir avec Christ afin de ressusciter avec lui. Cela n'est pas une faiblesse, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia! Et si nous acceptons de mourir, comme Christ est mort, il est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons avec lui. Alléluia! Nous ressuscitons avec lui dans la gloire. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la puissance de la résurrection. Nous voulons vivre cette puissance de la résurrection. Mais le Seigneur te dit ce soir, accepte de passer par la croix. Alléluia! Accepte de passer par la croix. Oui.
Oui, quand on parle de la croix, il n'y a pas beaucoup d'amen. Il n'y a pas beaucoup d'acclamations. Alléluia, parce que la croix, c'est difficile. Alléluia. On n'aime pas la croix. Il est difficile d'accepter la croix. Même Jésus. Alléluia. Il pouvait dire au Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais dans tous les cas, que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que la croix, c'est difficile. Mais le Seigneur a des exigences. Alléluia. Le Seigneur nous impose des exigences qu'il faut accepter. Qu'il faut accepter d'obéir. Passer par la croix pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour que la vie de Dieu soit manifeste. Car nous qui vivons, alléluia, en acceptant de mourir par la croix, nous ressuscitons avec lui et nous ressuscitons dans la gloire. Alléluia. Mourir avec Christ afin de ressusciter avec lui. Nous voulons lire un passage dans Romains chapitre 6, verset 8, pour finir ce message. Nous pouvons commencer au verset 5, ou nous pouvons commencer au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes morts sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia! Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? 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 Est-ce que quelqu'un croit qu'il vit avec Jésus? Est-ce que quelqu'un croit qu'il vit avec Jésus? Est-ce qu'on peut dire ce soir, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, la croix nous appelle à mourir nous-mêmes et aussi à lutter pour les autres. Alléluia!
La croix nous appelle à mourir d'abord pour nous-mêmes, mais aussi à lutter pour les autres. À lutter pour ceux-là qui sont encore dans l'esclavage du péché, pour que le Seigneur les libère de cet esclavage. À lutter pour ceux qui sont encore sous l'esclavage de maladies, pour qu'ils aient la guérison. À lutter pour ceux qui sont encore dans l'esclavage. De quel esclavage qu'ils soient, pour les sortir. Parce que Christ est mort pour la liberté. Et la Pâque, c'est la liberté. Alléluia! Et nous voulons lutter. Lutter d'abord pour nous-mêmes. Parce qu'il faut que nous portions chacun notre croix. Alléluia! Et lutter aussi pour les autres. Jésus-Christ a souffert pour toi et pour moi. Il a souffert pour les autres. Alléluia! C'est l'exigence de la Pâque. Et nous sommes appelés à lutter pour que la liberté de Christ soit notre partage. Amen. Quelqu'un veut lutter avec Jésus ce soir. Quelqu'un veut lutter avec Jésus ce soir. Quelqu'un veut lutter avec Jésus ce soir. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix, c'est une puissance. Et cette puissance agit en ces lieux. Je vais demander à la chorale de prendre place. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.